Bonjour à tous, je vous fais une vidéo en lien avec cet équinoxe du printemps 2025 bien particulier, dans une période bien particulière. On a vraiment un ensemble de choses qui se réunissent et on est dans ce qu'on peut appeler un moment, un tunnel énergétique entre deux éclipses. Il y a eu l'éclipse lunaire du 18 mars et l'éclipse solaire qui arrive 28 mars. Donc on est pile poil dans cet entre-deux, un moment aussi de téléchargement, de mise à jour particulière où il y a vraiment tout un potentiel qui peut s'ouvrir pour chacun. Et il y a l'équinoxe du printemps qui se trouve justement dans ce tunnel. Alors l'équinoxe, ça représente évidemment l'équilibre entre le jour et la nuit. Donc c'est vraiment à ramener à soi, comment on trouve notre équilibre à nous entre notre ombre, notre lumière intérieure. Comment on fait le lien dans cette dualité pour justement unir. On est à un moment pour l'humanité très particulier parce que c'est le chaos, ça explose et je le vois, et pas que moi, comme vraiment une purge. Évidemment, on entend parler beaucoup plus de cette part d'ombre qui a pris le dessus sur Terre, ça c'est d'une grande évidence, mais en même temps, là, ces derniers temps, et depuis d'ailleurs le Covid, il y a des éveils spirituels qui se sont faits, qui se sont manifestés pour beaucoup de personnes, à différentes échelles, différents niveaux, beaucoup de gens qui peuvent guider vraiment les autres, beaucoup aussi qui s'ouvrent tout simplement à leur potentiel à eux, leurs dons, leur intuition, une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur. Et ça, évidemment, on en parle beaucoup moins. Mais sur des plans quantiques énergétiques, la lumière, elle est très présente. Et notre planète est en train de s'éveiller et de s'élever. Ça, c'est incontestable et c'est même très scientifique, voilà, au niveau de son taux vibratoire. Et donc, elle nous pousse évidemment à nous élever. Alors, elle aussi, elle fait ses purges hein, avec de grandes manifestations naturelles qui viennent faire du grand nettoyage. C'est bien triste sur un plan, évidemment, pour les innocents, et sur un autre plan, on peut se dire que tout ça fait partie d'un grand plan divin justement, et que chaque âme aussi vit ce qu'elle a à vivre sur son cheminement personnel. Voilà, si on regarde tout ça avec une vision plus haute, justement un œil au-dessus, pour sortir du concret de la matière, eh bien on peut accepter que on vient sur Terre pour vivre une école d'expérience qui est plus ou moins douloureuse selon le parcours de chacun. On se retrouve enfermé un peu dans cette matière et dans les émotions de l'humain pour pouvoir retrouver cette lumière qui nous habite et qui est en pleine reliance permanente avec la source. Et comment on fait les justes choix pour soi? Alors évidemment, beaucoup et quasiment tous peut-être se sont perdus dans quelques vies et reviennent pour continuer d'expérimenter, d'explorer. Mais petit à petit, voilà, on peut nettoyer. Et aujourd'hui, on est vraiment très accompagné par beaucoup d'êtres, qu'ils soient invisibles, qu'ils soient également là sur Terre, des enseignants, des êtres qui viennent nous transmettre des choses, mais également dans les animaux et autres. Les baleines font partie, évidemment, par exemple, d'êtres qui nous transmettent des choses, et même à leurs agresseurs, comme le disait ma consoeur Stéphanie sur la chaîne YouTube des Pansements de l'âme. Elle a fait une magnifique canalisation pour les baleines, très surprenante aussi par rapport à nos croyances, mais très judicieuse. Et donc moi je voulais vous faire cette vidéo juste pour dire qu'on est dans ce moment crucial de passage. On est à faire un passage vers notre cœur, vers notre chakra du cœur. Vous savez, il est au centre des autres, au niveau des chakras principaux. Notre chakra du cœur, c'est le quatrième. On a 3 chakras en dessous qui sont plus reliés à notre incarnation sur Terre en tant qu'humain, et les 3 chakras au-dessus qui sont reliés plus à notre aspect divin. Et donc, il se trouve au centre, c'est notre carrefour, c'est notre portail énergétique qui nous permet de nous relier, nous, à nos antennes, de pouvoir nous connecter à ce qui est juste pour soi, et également de pouvoir capter tout ce qui se passe dans l'univers, et se relier donc à nos capacités aussi spirituelles, extrasensorielles. Pour cela, il faut faire taire la tête, le mental, le contrôle, les peurs, les jugements, etc. Et pour ça, donc, il faut revenir ici. J'aime beaucoup ce parallèle de passage de ce qu'on dit la 3D à la 5D. Vous savez qu'on est dans cette fin, ça y est, de l'ère du poisson, qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Les Indiens aussi parlent de la fin de l'ère de Kali Yuga, qui était vraiment une ère de destruction où l'humanité était dans le plus bas, dans son inconscient et dans la destruction. Mais évidemment, comme on dit, quand on touche le fond, on ne peut que remonter, et ça paraît malheureusement, mais c'est comme ça fait partie de l'évolution de tout ça. On doit en passer par là, par tous ces troubles, ces chocs, ces destructions,
ces lamentations. Mais en même temps, eh bien, il y a beaucoup de révélations. On ne peut plus regarder ailleurs, on ne peut plus tourner la tête, faire comme si ça n'existait plus, parce que ça pète dans tous les sens, de tous les côtés. Donc on est obligé de regarder en face la vérité, de regarder justement nos ombres, pour pouvoir aussi faire le nettoyage à l'intérieur de nous, parce qu'on peut bien parler des guerres à l'extérieur, mais comment nous, on se comporte avec nos familles, nos amis? Est-ce qu'on arrive à faire la paix justement avec quelqu'un qui a pu nous faire du mal? Est-ce qu'on arrive à tendre la main, à garder le cœur ouvert, à pardonner, etc. Évidemment, des personnes toxiques, il faut savoir tout simplement s'en éloigner. Il faut toujours garder son libre arbitre en reliance avec son intuition. Et justement, je reviens au chakra du cœur parce que c'est là, c'est ce passage entre la 3D et la 5D pour moi. Et pas que pour moi, d'autres le disent aussi. C'est vraiment ce passage de la 4D qui se passe au chakra du cœur parce qu'on fait taire le moulin là-haut. Et du coup, on peut se relier à nos capacités extrasensorielles, à notre intuition, à notre âme et bien au-delà. Mais pour ça, il s'agit à un moment d'apprendre à écouter. Et puis, évidemment, il faut nettoyer, se purifier sur un plan de lâcher vraiment les croyances limitantes, les mémoires que l'on peut porter sur le plan karmique, mais également de nos ancêtres, donc au niveau transgénérationnel, et puis qui nous amènent à être fidèles à certains modes de vie, fonctionnements, etc., qui sont obsolètes et surtout qui ne sont pas faits pour nous, qui sont en reliance avec leurs blessures qui n'ont pas été soignées. Et du coup, c'est notre job aussi de le faire, on est aussi là pour ça. Donc, du coup, une fois qu'on s'est nettoyé, purifié, on devient aussi comme un roseau, un canal qui peut capter l'énergie. Et là, le mental devient neutre pour juste traduire. Qu'est-ce que veulent dire ces messages, ces sensations, ces mots, ces images, etc. Et donc, on a les dons extrasensoriels qui peuvent s'ouvrir. C'est ça le passage à la 5D. C'est se relier vraiment à notre monde des possibles. Tout est possible. On est relié à la source et on porte son énergie à l'intérieur de nous. On est à la fois création et à la fois créateur. Donc, tout cela, c'est le moment, ce passage. Et ce moment, dans cette année 2025, elle est particulière. On est sur cette année 9 numérologique. Donc, on récolte à la fois vraiment tout le positif que l'on a pu semer aussi des dernières années. On est déjà dans des récoltes et en même temps on continue de faire du tri du ménage. Tout ce qui n'a pas été nettoyé, ça ressort de sous le tapis, on ne peut pas y échapper et du coup on doit le nettoyer. Donc ce moment d'équilibre entre l'ombre et la lumière est essentiel. Voilà, je vous invite vraiment à le faire consciemment. Je vous souhaite une très belle équinoxe à chacun, chacune. Et je reste à votre disposition aussi pour vous accompagner plus concrètement, puisque du coup, moi, c'est ma mission. Et donc, j'en appelle par cette vidéo à pouvoir accompagner toutes les personnes pour qui ça sera juste, qui sentiront l'appel dans leur cœur, de pouvoir suivre des formations, par exemple en ligne, énergétique, ou également du soin individuel pour du nettoyage avec de la constellation familiale individuelle, des soins énergétiques, de la régression au tambour que je fais en visio également. Et puis en présentiel, eh bien moi je suis à Nantes, donc évidemment vous pouvez suivre mes ateliers, mes stages de transformation, que ce soit par les constellations familiales de groupe, mais également le live tantra danse avec les 5 éléments, le chant intuitif, le tambour. Et je voudrais juste faire le focus pour finir sur une magnifique retraite que je co-anime une fois par an avec ma consoeur Florence Puy, qui est formatrice en kinésiologie, kinésiologue depuis 10 ans, très forte dans ce qu'elle fait, professeure de Kundalini Yoga, entre autres. Et on accompagne toutes les deux depuis quelques années une retraite de 5 jours dans le sud-ouest de la France, qui est vraiment très riche, magnifique, qui est un moment, une étape aussi vraiment de transformation pour reconnecter à sa souveraineté d'âme, ses capacités, à la fois dans le nettoyage et aussi dans la connexion, dans la réceptivité de ressources. Et ça se passe fin juillet, début août chaque année. Cette année 2025, c'est du 29 juillet au 3 août. Il reste des places et le tarif Early Bird est encore valable jusqu'au 31 mars. Un tarif vraiment exceptionnel par rapport à ce qu'on vous transmet toute la journée, de grandes journées, et à deux. Et dans un site vraiment magnifique, traditionnel, respectueux de la nature, au bord de la forêt des Landes, à 10 km de l'océan, avec nourriture bio, etc. Donc tout est là, tout est parfait pour pouvoir vous accompagner. Je vous invite vraiment à aller voir tout ça sur les liens que vous allez trouver avec cette vidéo. Et je vous souhaite un bon cheminement, une belle équinoxe, une belle éclosion de qui vous êtes dans vos nouvelles énergies. Et à très bientôt, j'espère.